Voilà ce qu'est devenu notre Conseil de sécurité. Une entreprise, il faut le dire, funeste. Il n'est plus acceptable que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte le 9 septembre 2025, alors que son débat général commençait le 23 septembre 2025. À cette 80e Assemblée générale des Nations unies, on observe un changement de paradigme des États africains aux Nations unies, se manifestant par une demande de réforme de la gouvernance mondiale pour une meilleure représentation et une grande égalité, particulièrement au sein du Conseil de sécurité, où l'Afrique réclame désormais des sièges permanents avec droit de veto. Comment comprendre que l'Afrique, berceau de l'humanité et foyer de tant de conflits, représentant plus d'1 milliard d'êtres humains, demeure exclue des instances décisionnelles du Conseil de sécurité? Madame la Présidente, l'Afrique, depuis 8 décennies, revendique légitimement sa place au Conseil de sécurité. Il est temps de réformer profondément notre organisation. L'ONU, par sa vocation universelle, doit agir en pionnière. Des délibérations et des décisions plus démocratiques, plus légitimes et plus représentatives de ses États membres, qui sont passés de 51 à 1945 à 193 aujourd'hui. Je renouvelle le soutien du Sénégal au consensus des Ouluini pour une représentation plus juste et plus équitable de l'Afrique au Conseil de sécurité. Pour l'État burkinabé, représenté par son Premier ministre, le bilan des Nations unies s'apparente à un fiasco. Pouvait-on espérer un meilleur bilan avec un Conseil de sécurité malade de la politisation de ses décisions, impotent du fait de ses incohérences et inefficient en raison de ses divisions permanentes? Pire encore, ce Conseil au rôle aujourd'hui galvaudé se présente lui-même comme un grand fauteur de troubles pour la complicité tacite, sournoise et parfois active de certains de ses membres permanents, eux-mêmes grands acteurs et principaux financiers des crises de notre époque. Voilà ce qu'est devenu notre Conseil de sécurité. Une entreprise, il faut le dire, funeste, bilan des 8 décennies des Nations unies. Loin de susciter l'allégresse, s'apparente davantage à un fiasco. Sur le dossier palestinien, qui reste à ce jour le plus vieux conflit au monde, les Nations unies restent impuissantes et inactives. Une situation dénoncée par de nombreux dignitaires. C'est donc impuissant que nous assistons aux échecs d'initiatives, pourtant judicieuses en raison des rivalités entre États et à des crises non résolues, dont la plus emblématique est le conflit israélo-palestinien qui n'a que trop duré. Mesdames et messieurs, le 12 décembre 1988, le Gabon reconnaissait officiellement l'État de la Palestine. Hier comme aujourd'hui, nous soutenons la solution à 2 États, seule voie, conforme aux résolutions des Nations unies pour garantir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Au Moyen-Orient, le peuple palestinien continue de vivre la pire des calamités que les mots ne peuvent plus exprimer. Sous le fracas quotidien des bombes, toutes les limites ont été dépassées. Nous ne pouvons ni nous taire, ni détourner notre regard, car Gaza ne vit plus. Fort de ces principes, le peuple nigérien condamne sans réserve le génocide israélien à Gaza et apporte son soutien le plus fort à la création d'un État palestinien souverain. Le soutien de la France aux actions terroristes a également été pointé. Certains États d'ailleurs ne se cachent même plus pour revendiquer publiquement le soutien qu'ils apportent à ces criminels. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre de paisibles citoyens. Fidèle au principe de la Charte des Nations Unies, le Mali avait, le 15 août 2022, saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'une réunion du Conseil afin que mon pays puisse fournir des preuves irréfragables du soutien de la France aux activités terroristes. Jusque-là, la requête est demeurée sans suite, alors que leurs actions de sabotage continuent à divers niveaux. Il est temps d'agir. Certains représentants africains ont appelé à un partenariat rénové et gagnant-gagnant
entre les pays africains et leurs partenaires. Nous demeurons convaincus que les Nations Unies doivent rester un cadre central de dialogue et de coopération. Mais nous appelons à un partenariat rénové, fondé sur le respect mutuel, l'égalité et la solidarité sincère. Nous avons engagé une gouvernance vertueuse et nous invitons les investisseurs internationaux qui le souhaitent à nous accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous tendons la main à tous les pays du monde qui croient en un partenariat fondé sur le respect mutuel, sur la justice et la solidarité. Il n'est plus acceptable que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. C'est donc le lieu pour moi d'inviter les investisseurs publics et privés à nous accompagner dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. À cette 80e Assemblée générale des Nations Unies, il est évident que les dirigeants africains ont fait usage d'une approche plus globale du développement économique et un plaidoyer pour une approche plus inclusive et transformatrice de la résolution des conflits et du financement du développement.